Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode et cette nouvelle semaine. Et oui, j'ai menti la semaine dernière, je disais qu'on partirait en vadrouille pour cet épisode, mais finalement j'ai décidé de faire autrement. Car je fais ce que je veux. Voilà, c'est l'avantage d'être tout seul aux commandes, c'est mon podcast, je fais comme j'ai envie. Mais un truc qui ne change pas par contre, c'est le sommaire, bien sûr. Donc on va partir pour le sommaire de cette semaine. Et on va aller dans une maison remplie de mochi, et oui. On va dire bonjour à une bibliothèque, bah pourquoi pas. Et on va aller chez Seb, car Seb, bah c'est plutôt pas mal. Mais retournons sur le focus de l'émission. Car oui, on n'aura pas de baluchon, quoique il en faut un, car on va aller faire des courses. Enfin, pas totalement, on va pas non plus faire des courses, mais on va parler d'alimentation au Japon. Alors non, je vais pas vous faire un cours magistral sur l'alimentation des Japonais au fil des siècles, l'évolution. Est-ce que c'est à cause de leur alimentation qu'ils vivent vieux? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais je dois avouer qu'il y a un truc dont j'aimerais parler, car j'entends toujours les gens dire waouh, au Japon on mange sain et équilibré, c'est super. Alors oui, on peut, hein, comme dans beaucoup d'endroits, je pense. Et c'est vrai qu'on va manger pas mal de poissons si on le souhaite, ou pas mal de choses bouillies. Mais on peut manger aussi plein de trucs dégueulasses bien gras, hein. Je suis le bon spécialiste pour ça. Bon, quand je dis dégueulasse, hein, c'est pas dans le sens où vous avez envie de vomir après, hein, bien sûr, mais dans le sens du gras, du gras, du gras et encore du gras. Je pense aussi, mais là, attention, c'est vraiment hyper personnel car j'y connais rien du tout. C'est une réflexion, on va dire, du niveau bar PMU, au Balto ou chez Dédé ou le Café de la Poste. Mais je pense que les Japonais ont un truc quand même génétique qui font qu'ils ne grossissent pas comme nous. Voilà. Mais je suis pas sûr que ça va durer sur le long terme car vous le savez, les cafés, j'ai traîné pas mal dedans, hein, je m'y connais bien. Et encore plus là où il y avait des très bonnes pâtisseries. Et je suis pas donc le dernier à aller sur le sucré. Et j'ai souvent vu des megumi ou des juichi s'empaler des desserts venus de l'enfer qui devaient être over 9000 niveau calories tout en étant ce qu'on appelle un porte-manteau. Voilà, c'est-à-dire que voilà, pas le dessert est un porte-manteau, hein, mais megumi et juichi sont un porte-manteau, c'est-à-dire un physique avec pas un pet de graisse. Je suis pas sûr qu'au fil des générations, ils arrivent quand même à le tenir, hein, manger tous ces trucs dégueulasses qu'ils bouffent. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une réflexion de niveau bar PMU, ça ne regarde et n'engage que moi, bien entendu, et je suis pas du tout un spécialiste de la nutrition. Mais dans cet épisode, je voulais surtout vous partager mon alimentation en général au Japon. Je me souviens que lors de mon premier voyage, mes amis étaient un petit peu intrigués, voire même plus, on va dire, voire paniqués sur le fait que j'aille au Japon. Et pas trop le côté, genre il y a eu Fukushima, etc., hein, c'est pas ça, hein, mais plus sur la bouffe en fait. Car dans l'imaginaire, comme je le disais au début, on va penser poisson, on va penser produits frais, légumes, sushi, ce qui définit pas vraiment mon alimentation basée sur du gras et du sucre et de plats très chauds. Car oui, j'ai cette spécificité que je n'aime pas les plats froids en général, alors sauf pour les gâteaux, hein. J'en ai déjà parlé, mais avant l'invention du feu, je pense que j'aurais tenu tout au plus une semaine avant de mourir de faim, de me laisser mourir de faim. Du coup, mes amis, quand je suis parti en vacances, se demandaient mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir manger là-bas, le pauvre quoi. Et au final, comme je vous l'ai dit, le gras, on le trouve facilement au Japon, c'est pas compliqué à trouver, hein. Mais voilà, quand on s'installe, on va pas aller manger tous les soirs au resto, on va forcément commencer à prendre des habitudes et aller au supermarché. Autant en vacances, vous allez faire peut-être un peu de combini, un peu de resto. Bon, quand vous habitez là-bas, le combini ça coûte cher et les restos, vous en faites pas tous les soirs. Donc, comme la vie de tous les jours, supermarché oblige. Et la première fois dans un supermarché au Japon, je vous le cache pas, c'est quand même un petit peu l'expédition, hein. On reconnaît des trucs, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui viennent tout droit de l'espace. Surtout que les packagings sont très colorés, très kawaii quoi. Vous connaissez à force le Japon, hein, on est à fond dans le kawaii. Il y a des kanji qui claquent, bien sûr, qui sont très jolis, mais on comprend rien du tout. Je me souviens de mes premières courses, je savais vraiment pas quoi acheter. Moi en France, je vais faire dans le classique, je vais me prendre, je sais pas, des gnocchis à poêler, des pommes rissolées, des pâtes, un steak, des lardons, voilà, ce genre de choses. Mais là-bas, il n'y a pas forcément tout ça, voire il n'y a pas du tout. Dans un petit supermarché de quartier, par exemple, si vous trouvez 2 paquets de pâtes, honnêtement, ça sera déjà un exploit, hein. Je rigole, mais ils sont assez bien cachés souvent et il n'y en a pas beaucoup. De mémoire, par exemple, chez moi à Kyoto, dans mon supermarché de quartier, il y avait juste des paquets de spaghettis et c'était des paquets, genre paquets, on va dire, format Juichi et Megumi. Euh, En gros, ça pouvait me faire un repas et
voire bon, limite quoi, c'était pas beaucoup quoi. Et du coup, j'étais obligé d'aller à la gare de Kyoto pour trouver un choix plus varié de pâtes. Parce qu'il y avait un grand magasin en dessous du Yodobashi Camera où c'était un petit peu plus gros que mes supermarchés de quartier et il y avait un petit peu plus de choix. Alors c'était pas fou non plus, mais il y avait, je sais pas, cinq six pâtes différentes. C'était déjà un petit peu sympa. Et puis même le riz, au final, c'est compliqué. En France, vous allez vous taper sur votre oncle préféré, Monsieur Benz, qui vous fait même des sachets, il n'y a même plus besoin de verser le riz. Bref, faire du riz, c'est vraiment pas compliqué. Bah, au Japon, du riz, il y en a, hein, forcément, vous vous en doutez, mais c'est pas comme chez nous. Vous allez avoir des paquets de 1 kg, 2 kg, 200 kg, et si vous n'avez pas de rice cooker, bah, ça risque d'être un peu chiant à préparer au final. Non, vraiment, la première fois au supermarché, je savais pas quoi acheter. De mémoire, j'ai dû repartir avec un genre de sachet de frites à la poêle et un paquet de chips, plus une bière, a priori, car je savais vraiment pas quoi prendre et que je me disais, bon, on va se faire plaisir. Je veux dire, même pour acheter de l'huile, hein, oubliez pas, hein, tout est écrit en japonais. Puis bah, c'est pas Le Sieur, l'huile d'olive Puget, etc. C'est des marques que vous ne connaissez pas. Du coup, bah, vous savez pas vraiment si c'est de l'huile, si c'est de l'huile d'olive, si c'est de l'huile pour friteuse, si c'est de l'huile pour votre moteur. Bref, vous êtes paumé et c'est un peu chaud. On tâtonne, on le fait en plusieurs fois, on teste car on n'a pas envie de s'arrêter non plus de 15 minutes sur chaque produit pour savoir si c'est ce qu'on veut ou pas. Bref, faire des courses au départ, ça prend un petit peu de temps. C'est assez marrant parce qu'au final, pour en avoir discuté avec des potes qui vivent ou qui ont vécu au Japon, on a un peu tous eu finalement cette même expérience du je suis paumé la première fois que je fais des courses. Mais bon, au fil du temps, comme je vous le dis, on teste des choses, on essaye, on s'aventure et on commence à prendre des habitudes. Moi, vous l'aurez compris, je ne suis pas très légume, je suis assez dans la facilité niveau bouffe, donc je ne suis pas forcément le plus représentatif de ce qu'on pourrait manger ou ce qu'on peut manger au Japon. Donc pour les adeptes du frais, du produit frais, du fait soi-même, qui ne supportent pas d'entendre le mot surgelé, bouchez-vous les oreilles parce que ça va être vraiment une véritable boucherie, ça va être affreux. Pour vous dire, voilà, mon caddie type, quand je faisais mes courses, bah en gros, je vais acheter un paquet de riz surgelé, mélangé à des légumes et de la viande, une genre de poêlée de riz, on va dire, de la viande en petits morceaux. C'était un classique qu'on retrouvait dans tous les supermarchés. Tu refais venir ça dans ta poêle, ça fait le job, c'était pas mauvais. Ce qui me faisait marrer souvent sur ce paquet-là, c'est qu'on voyait des étiquettes genre numéro 1, le produit que tout le monde achète, avec des gros kanji, number 1, etc. C'était magnifique avec des étoiles et des trucs dans tous les sens. Mais si tu regardais un peu tous les produits, un peu du genre, ils étaient tous numéro 1. Voilà, tout le monde était numéro 1. Donc au Japon, il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant. Ça me faisait toujours un petit peu marrer ce côté marketing-là qu'on trouvait dans les supermarchés au Japon. On l'a aussi un petit peu en France, mais je trouvais que là-bas, c'était vraiment exacerbé, quoi. Dans mon caddie aussi, je prenais les fameuses frites dont je vous ai parlé. Donc j'ai commencé par ça. La première fois que je suis arrivé, je me suis acheté les patates. Je me suis dit, ouais, c'est des patates, c'est des frites. Je sais ce que c'est, je vais pouvoir le manger facilement. Et bah, c'est devenu un de mes amis voilà, dans mon supermarché. Des frites surgelées. Pareil, on les fait à la poêle. Bon, alors, c'est pas le niveau des frites belges, ni des frites que vous allez faire chez vous avec une friteuse. Vous l'avez compris, hein. Mais ça faisait quand même le job. Ça avait le goût de pomme de terre. Bon, à la poêle, c'est pas ce qui était le plus cool, mais j'avais besoin de ma dose de patates pour survivre, donc ça me permettait de survivre au Japon. Et avec ça, j'achetais souvent un petit peu de viande. Mais au Japon, la viande, c'est pas souvent donné. J'achetais de la viande hachée, ce qu'on appelle chez nous, je crois, des cheveux d'ange ou des filets d'ange, je sais plus. En gros, c'est du bœuf, un peu comme du bœuf haché en filet, que je mélangeais avec mes frites, tout simplement. J'ai acheté aussi des pâtes, hein, mais bah là je faisais des expéditions pour amener 4-5 paquets au Yodobashi, parce que le Yodobashi devait être à 30 minutes de chez moi, 20 minutes de chez moi, un truc comme ça à pied, donc j'y allais pas tout le temps, ça me faisait chier d'y aller sans régulièrement. Donc du coup, on va dire qu'une fois toutes les 2 semaines, j'allais au Yodobashi me faire un petit stock de pâtes. Car je vous disais, il y avait un grand supermarché qui était vachement mieux garni que les fameux Fresco, donc une marque de supermarché à Kyoto que je déteste honnêtement, mais qui étaient voilà, les seuls supermarchés à côté de chez moi, hors combini. Mais les Fresco, c'est en gros des combini en mode supermarché, mais c'est pas énormément plus grand qu'un combini. Il y a un peu plus de choix pour faire des courses, c'est pas pour avoir juste des produits, on va dire, voilà, il y aura un peu plus de surgelés, il y aura plus de légumes, des choses comme ça, des choses pour faire des courses, mais c'était pas non plus très très grand, donc c'était pas la folie quoi. Je prenais aussi parfois de la sauce tomate. Il m'est arrivé de faire moi-même ma sauce tomate aussi, mais c'était plus rare, je dois l'avouer. Je n'ai vraiment pas fait de grande cuisine au Japon. Et à vrai dire, je le regrette un peu de ne pas avoir testé de cuisiner vraiment à la sauce japonaise, quoi. Faire son propre tonkatsu par exemple, qui n'est pas non plus trop compliqué, ou son propre curry. Je pense que la prochaine fois que je m'installe, mais vraiment que je m'installe, hein, pas que je reste 2 mois ou 3 mois, je ferai un peu plus l'effort d'apprendre des recettes locales et plus cuisiner et délaisser un peu les surgelés. Même si j'avoue, j'adore faire des gâteaux, j'adore faire de la pâtisserie, mais cuisiner en tant que tel,
c'est pas vraiment un kiff. Moi, les trucs surgelés, ça me va assez bien. C'est pas cool, mais j'avoue, voilà, je suis comme ça. Dans mon panier, il y avait un truc qui était l'aliment de base. Vous le savez, au Japon, le fromage, c'est pas ça, quoi. C'est pas, c'est pas le pays du fromage au Japon. Et petite anecdote au passage, la première fois, lors de mes premières courses, quoi, j'ai vu du gruyère. Je me suis dit, ah bah les zoos, voilà, le gruyère classique, c'est cool. Surtout que moi, je mets du gruyère sur tout, hein. Que ce soit les pâtes, le riz, les frites. Bon, je pourrais peut-être en mettre sur des glaces aussi, ça serait possible. Je en mets sur tout, voilà. Le fromage fondu. Le fromage fondu, j'en mets partout. Dès que je peux faire fondre du fromage, let's go. Et là, bah, ça a été vraiment la douche froide. J'avais donc mis ce gruyère sur mes pâtes, que j'avais trouvé un peu plus tard, et ça a niqué complètement mon repas. C'était immondissime, mais vraiment dégueulasse. J'ai jamais mangé un truc aussi immonde. Il m'a fallu du temps avant de retester un autre fromage au Japon, car j'avais vraiment pas pu manger les pâtes tellement c'était pas bon. Ça m'avait vraiment dégueulassé mes pâtes, quoi. C'était affolant. Je n'ai pas compris comment on pouvait faire en sorte qu'un fromage soit aussi pas bon. Voilà, j'ai pas eu de chance. Mais heureusement, je suis tombé un jour sur du parmesan de la marque, je crois que c'était Heinz ou je sais plus, enfin une marque assez connue à l'international. C'était dans un tube cylindrique, donc bah oui, nous on est au Japon, on fait pas comme tout le monde, hein. C'était pas un petit sachet, c'était un tube cylindrique. Un peu comme voilà, je sais pas, un tube de sel ou de poivre, genre de truc dans le genre, sauf que c'était en carton, c'était pas du plastique, voilà. Et bah du coup, voilà, j'ai testé une fois en me disant, allez, après le gruyère, essayons quand même le parmesan, on sait jamais. Pas trop prendre de risques. Et ça a marché, c'était efficace. C'était pas le meilleur parmesan du monde, bien sûr, mais ça faisait le boulot. Du coup, j'en ai acheté des caisses à chaque fois. C'était mon aliment de base. Le prix n'était pas trop abusé, donc voilà, j'ai saupoudré tous mes plats de parmesan pendant 1 an et demi. J'ai franchement, je pense, relancé l'économie du parmesan au Japon, sachez-le. Après, j'ai aussi tenté d'acheter des trucs un petit peu plus, voilà, un peu plus japonais. J'ai acheté par exemple du yuzu en sauce. Ça a été un super échec. Je pense que je savais pas le cuisiner correctement. Il fallait sûrement le mélanger à quelque chose, voilà, mélanger la chose avec autre chose, je sais pas, car c'était vraiment pas très bon. Alors que j'adore le yuzu et j'adorais la sauce yuzu. J'en prenais par exemple souvent avec mes karaage au restaurant. Mais là, alors peut-être que j'ai pas pris aussi une qui était de qualité, je sais pas. Il y a un truc que j'ai foiré. Et comme je vous le disais, j'étais pas du tout en mode découverte cuisine quand j'étais au Japon, donc j'ai pas poussé plus loin, j'ai acheté le truc, ça a pas été bon, je me suis dit bon, j'aurais pu chercher sur internet, faire des recherches. J'avoue, j'ai pas tenté. Donc je suis resté sur cet échec. Et bah, vous allez être aussi hyper déçus parce que malgré le fait que j'étais étudiant et malgré le fait que j'avais une alimentation déplorable, j'aurais dû, voilà, normalement toutes les conditions étaient réunies pour que je fasse du cup ramen. Vous savez, le fameux cup ramen où on fout un peu d'eau chaude dedans, c'est livré, c'est pesé, votre repas est prêt pour pas cher. Et il y en a plein, il y a un choix quand même qui est assez grand dans les combini et dans d'autres supermarchés. Mais j'en ai jamais fait, voilà. Enfin, je mens un petit peu parce que j'en avais fait un une fois, mais là c'était en vacances. J'en avais fait un pour le fun parce que j'avais vu qu'il y avait un ramen goût pizza. On a bien dit que c'était pour le fun. Parfois, il faut savoir ne pas rigoler. Il faut savoir rester sérieux parce que c'était vraiment pas très bon. Le ramen goût pizza, je ne conseille pas. Voilà. Pourtant, j'adore les pizzas. C'était pas un succès. Très, très. Non, pas un succès. Enfin, c'est pas des ramen, c'était des noodles, hein. Je dis des ramen, mais non, c'était un noodle tout court. Dans mon caddie, il y avait un truc que j'avais jamais en France, par contre, et assez surprenant pour moi, c'est les bouteilles d'eau. Ouais, les bouteilles d'eau plastique, l'eau minérale, quoi. J'ai un pote, par exemple, sur Paris, qui ne supporte pas l'eau du robinet. Mais vraiment, hein, il va vous faire des têtes venues de l'espace s'il boit de l'eau du robinet. Et c'est-à-dire que même si vous lui servez dans une bouteille d'évian en lui mentant, il saura que c'est du robinet et il va être au bout de sa vie, hein. Moi, ça m'a jamais dérangé, j'ai jamais eu de problème avec ça, avec boire de l'eau du robinet, à vrai dire. Et j'ai jamais vraiment acheté de bouteille d'eau, à part quand j'étais en balade ou que j'ai soif sur le moment, etc. en France. Mais voilà, bouteille d'eau, c'était pas un achat que je faisais. Mais c'est vrai qu'à Kyoto, elle était dégueu. L'eau, elle était pas super bon, il y avait un goût qui était vraiment spécial. Et du coup, bah, j'ai commencé moi aussi à acheter de l'eau minérale dans les supermarchés, de la fameuse Suntory. J'achetais donc régulièrement des bouteilles d'eau et mine de rien, bah, dans le budget, ça augmente un peu bah, voilà, ses dépenses, hein. Mais bon, vraiment, j'aimais pas l'eau du robinet à Kyoto. Du coup, moi aussi, je suis passé à l'eau minérale en étant au Japon. Voilà, je suis rentré en France, l'eau du robinet, ça me va très bien. Autre différence avec la France, ici quand je reviens, bah, je prends toujours plein de kilos. Voilà, je fais le yo-yo, je grossis très facilement, je peux maigrir aussi assez rapidement. J'ai déjà perdu 20 kilos en 2 mois dans ma jeunesse, donc c'est pour vous dire, en faisant pas de sport, en faisant rien de spécial. Donc je peux vraiment prendre et perdre des kilos très facilement sans m'en rendre compte. Mais moi, mon péché mignon en France, c'est le rayon gâteau. Parce que là, c'est ma kryptonite, hein. Les dinosaurus, les Pims, les brioches pasquier, les cookies de granola, les Kinder, j'en passe et des meilleurs.
Le sucré, c'est ma vie, donc en France, voilà, c'est un petit peu, moi, quand je me balade dans un truc, j'ai envie de tout acheter, et quand je suis chez moi, il faut que je grignote, je grignote, je grignote, je grignote. Et au Japon, beaucoup, mais alors beaucoup, mais beaucoup moins de tentations. Les gâteaux, déjà, sont pas hyper nombreux, en tout cas dans les supermarchés, moi, de quartier où j'étais, il n'y avait pas un choix de ouf, hein. Il y avait genre, allez, peut-être une dizaine de paquets de gâteaux différents, grand max. Et souvent, ils faisaient pas rêver, hein, ils étaient pas vraiment ouf. Déjà, juste à regarder, même pas à manger, tu sentais que tu n'avais pas forcément trop envie de t'aventurer dans ce paquet de gâteaux. De temps en temps, tu tentais un truc, tu tentais la déception. C'était pas forcément pas bon, mais normalement pour moi un gâteau c'est le kiff, voilà, c'est le plaisir, je suis content de manger un gâteau, voilà, ça me fait plaisir. Bon là, c'était genre, je l'aurais pas mangé, c'était pareil, hein, j'ai pas eu d'orgasme culinaire avec des petits gâteaux. J'entends bien, attention, hein, je le dis bien, dans des paquets de gâteaux dans les supermarchés. Je ne parle pas dans les pâtisseries et autres, parce qu'il y a des très très bonnes pâtisseries au Japon. Je ne veux plus qu'on me dise, ah les Japon, le sucré, ils mangent pas sucré. C'est faux, c'est totalement faux. Il y a des trucs super sucrés, des trucs méga bons, des super gâteaux. Je me suis éclaté le bide plus au Japon qu'en France, même si en France il y a des très très bonnes pâtisseries, on est les rois pour ça. Mais voilà, j'ai peut-être plus cherché en tout cas au Japon qu'en France, mais j'ai très très bien mangé. Par contre, pour les paquets de gâteaux de supermarché, le gâteau classique, le dinosaurus, comme je le disais, là, on est un petit peu moins dans la Champions League, hein. Voilà, c'est pas trop trop ça. Comme je vous l'ai dit, j'en ai testé quelques-uns et il y en a très peu que j'ai gardé au final. Pour vous dire, donc moi qui adore grignoter, au Japon, parfois je grignotais juste une tranche de pain de mie, car les gâteaux, ça me tentait pas plus que ça. Et en partant de pain de mie, par contre, le pain de mie, c'est un truc que je kiffe au Japon. Je vous en ai déjà parlé, ce sont les grosses tranches, j'en ai acheté tout le temps. Vous pouvez avoir des tranches très épaisses, très moelleuses. Alors par contre, contrairement à nous, ça prend, voilà, nous on va avoir un pain de mie avec 255 tranches. Là-bas il y en a 4, voilà, il y a 4 tranches, mais c'est des tranches qui sont beaucoup plus épaisses. On n'arrivera quand même pas aux 255, il faudra qu'elle soit très très fine. Mais voilà, le pain de mie au Japon, même si c'est un truc industriel, c'est tout moelleux, j'ai envie de dormir sur le pain de mie au Japon. C'est un de mes trucs préférés, je pense, au supermarché, c'est le pain de mie au Japon. Voilà, j'adore le pain de mie. Les grosses tranches épaisses, ça parlera à ceux qui regardent des animés, etc., ou ceux qui sont allés au Japon. Moi, je kiffe. Bon, j'avoue, j'avais quand même trois classiques dans les gâteaux, parce que j'ai oublié de vous parler de ça. Il y avait les petits paquets d'Oreo, donc en France, j'en mange pas. Je suis pas un grand fan d'Oreo, mais au Japon, c'était un peu un des seuls trucs convenables, donc c'était devenu presque un de mes kiffs. On en était là, c'est pour vous dire vraiment le niveau des gâteaux, hein. Alors, il y a des gens qui adorent les Oreos, hein, c'est pas le problème, mais je parle par rapport à moi. Les Oreos, c'est vraiment pas le truc que j'achèterais en France, quoi. Mais là-bas, c'était un peu genre, ouh, cool, il y a des Oreos, quoi. Euh, Il y avait un autre paquet de gâteaux dont je ne me souviens pas du tout le nom, mais c'était une genre de grosse coque au chocolat avec de la mousse de lait ou je sais pas quoi à l'intérieur. C'était pas mauvais, c'était pas ouf non plus, et surtout, il devait y en avoir max 6 dedans. Alors si c'est un par jour, c'est bien. Bon, moi, manger un gâteau par jour, c'est pas très concevable. Quand j'ouvre un paquet de gâteaux, il dure rarement la journée, hein. Voilà, je vous dis encore une fois, c'est mon problème, c'est que je suis capable de grignoter plein de conneries. Donc le paquet, il tenait pas très très longtemps. Et le classique de chez Classique, celui que j'ai le plus acheté finalement, c'est le fameux Pocky. Alors, vous le savez, en fait, peut-être pas, mais j'ai oublié comment ça s'appelle en France, le Pocky. C'est ces longues barres, le Mikado. Voilà, le Mikado, c'est ça, le Mikado. Au Japon, c'est la marque Pocky. Voilà, c'est la même chose, mais ça s'appelle Pocky. Il y en a pour tous les goûts. Et il y a des goûts vraiment pas top. Du coup, j'étais sur le classique. Il y a souvent 2 sachets à l'intérieur. Et du coup, un sachet qui doit tenir la semaine, je pense pour un japonais lambda, moi ça me faisait juste mon petit casse-croûte du moment. Donc j'en ai acheté des paquets de Pocky. Et là c'est pareil, hein. En France vous me verrez jamais me dire oh putain je vais aller me faire des Mikado, j'ai une putain d'envie de Mikado. Non, jamais de la vie, c'est pas le truc qui va me faire voilà, me dire ouh c'est génial. Mais bon au Japon c'était un peu ma roue de secours, voilà, et j'étais très content qu'il y ait des Pocky. Mais j'arrête tout de suite les gens qui vont dire oui, mais au Japon, voilà, sucré de toute façon, blablabla, c'est ce que je vous ai dit, hein. Si vous écoutez le podcast, vous savez que je me suis régalé un nombre de fois incalculable, hein. Donc, je ne veux plus entendre cette phrase de ah, mais au Japon, ils mangent pas sucré. C'est vrai que les desserts sont moins sucrés. C'est vrai que quand on fait manger des choses très sucrées aux Japonais, ça va un peu plus les choquer. Ils vont avoir un peu plus de mal pour certains. Mais il y a quand même un choix pléthorique de trucs sucrés au Japon. Mais encore une fois, pas dans les supermarchés. Mais pour le coup, pour moi, finalement, c'était pas plus mal parce que, comme je vous l'ai dit, je grignote et du coup, au Japon, je perds du poids de ouf parce que je ne grignote plus.
Pourtant, donc les gâteaux dans les coffee shops, hein, j'en ai mangé, j'ai mangé des trucs gras, des trucs frits, j'avais pas une alimentation très saine. Mais vu que les gâteaux de supermarché sont pas ouf, bah du coup je grignote plus, voilà tout simplement. Et du coup à chaque fois que je vais au Japon, vous pouvez être sûr qu'en un mois je vais perdre 6 à 10 kilos sans problème dès le premier mois. Et je reprendrai ça très très vite en rentrant en France. Voilà, c'est un classique pour moi. Dès que j'ai besoin de maigrir, je vais au Japon. C'est pas compliqué. C'est mon. En plus, je marche beaucoup au Japon, donc voilà, ça aide. Mais voilà, c'est mon régime minceur. Voilà, pas besoin de Weight Watcher ou je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est aller au Japon. Niveau alimentation aussi, je prenais souvent des gyoza surgelés. Bah oui, j'avais un gros frigo, voilà, un frigo normal, hein, enfin, pour la plupart des gens c'est un frigo normal, mais après des années de mini frigo parisien, voilà, où j'avais pas beaucoup de compartiments et voire un mini freezer qui était même pas un congélateur, du coup bah là j'en ai profité, j'ai acheté plein de trucs surgelés, donc des onigiri surgelés, j'ai testé aussi de temps en temps des okonomiyaki qui étaient donc aussi surgelés bien sûr. C'était en gros mon alimentation basique, voilà, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et je dois aussi l'avouer, je prenais régulièrement des bières. Voilà, il faut un petit peu mon côté alcoolique car il y avait un choix de craft beer qui était pas mauvais dans mon fresco. On peut reprocher beaucoup de choses au fresco, mais au niveau craft beer, ils n'avaient pas non plus, voilà, c'était pas le paradis de la bière, mais il y avait des trucs qu'on trouvait pas forcément ailleurs. Il y avait parfois de la Mino Beer par exemple. Il y avait la bière du chat du mercredi que j'aimais beaucoup. Bon, il y avait quelques petits choix. Il y avait toutes les bières pipi que vous voulez, hein, la Sapporo, la Asahi Sakura, la Sapporo je sais pas quoi, ça ils avaient tout, voilà, il y avait la complète, hein, les Japonais adorent acheter de la bière, mais il y avait aussi des bières un peu plus sympas, et donc j'avoue que de temps en temps je me faisais plaisir. Et donc, là vous vous dites, mais ce mec-là, on aime bien quand il nous raconte le Japon, etc., mais quand même il bouffe super mal, hein. Bah vous avez raison, voilà, je vous rassure, il y a quand même moyen de mieux manger au Japon. Déjà, un truc plutôt cool que je faisais pas souvent, c'est que même dans les supermarchés, il y a toujours un rayon du fameux déjà fait. Alors déjà fait, ça veut rien dire, je comprends, mais pour vous expliquer, c'est comme au combini, ils vous vont proposer des plats qui sont déjà cuisinés, qui vont être dans des barquettes et des trucs frais du jour. Ça peut être des trucs frits, ça peut être du poisson, des sushis, des katsudon, ça peut être des pâtes aussi, parfois des spaghettis bolognaises, bon, pourquoi pas. Et du coup, si vous n'êtes pas trop cuisine, bah, vous pouvez quand même manger des plats tout faits. Moi, j'avais un pote qui ne faisait zéro cuisine au Japon et qui, du coup, souvent se prenait des plats déjà faits. C'était son repas du soir régulièrement. Il achetait ça, il pouvait varier, il y avait du choix, donc c'était cool. Moi, j'avoue, je trouvais pas ça super à mon goût. Surtout ceux du fresco, je les trouvais pas très bons. Alors, oui, c'est Dixie le mec qui mange du surgelé, mais bon, après, les goûts et les couleurs, hein, voilà. Et surtout au début, je comprenais rien. Voilà, donc du coup, un truc pané qui avait l'air super bon, je me disais putain, c'est de la patate ou ça va être un poulet pané, je vais me faire plaisir. Bah, je me suis retrouvé avec du poisson, genre du thon, je sais pas ce que c'était, mais j'ai pas du tout aimé car j'aime pas le poisson. Voilà, le poisson c'est pas mon truc. Et bah là, vous faites la gueule quand c'est le seul truc que vous avez acheté pour votre repas et que c'est pas bon. Moi, pour moi, manger doit être un plaisir. Du coup, si je mange et que c'est pas un plaisir, je préfère pas manger. Voilà, j'en suis là. Et du coup, bah voilà, j'ai eu quelques petits échecs comme ça en tentant les plats déjà tout faits. Et du coup, ça m'avait un petit peu calmé. Voilà, j'avoue, avoir une belle image, savoir ce que c'est, ça m'aidait. Le surgelé, bah, il y avait une petite belle image sur le paquet. Si vous avez un rice cooker aussi, vous trouverez du riz, comme je le disais, ça c'est pas un problème, mais ça peut être compliqué aussi à acheter la première fois, car il y a différents types de riz et vous n'allez pas comprendre grand chose. Moi j'avais pas de rice cooker donc j'ai pas poussé plus loin que ça, mais j'avoue qu'une fois j'avais voulu regarder un peu pour comprendre quel riz acheter. Ah ouais, ça a été un petit peu la douche froide parce qu'il y avait plein de trucs, j'avais l'impression qu'il y avait des règles, il y avait du riz machin, du riz truc, mais et que c'était pas du tout le côté gluant était pas le même. J'étais là, j'avoue, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Et après, mon japonais s'est amélioré, mais j'avoue, j'ai pas poussé pour essayer de comprendre comment marchait le riz, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais là aussi, c'est pas si simple que ça. C'est pas comme acheter un paquet de pâtes en France, quoi. Au Japon, un truc surprenant aussi, c'est la viande. Alors, je trouve enfin la viande dans le supermarché, quoi. Nous, on va dire, on a l'habitude de la côte de bœuf, le poulet entier, voire le filet de dinde, un bon steak haché, un palais de bœuf. Bah, au Japon, ça ressemble pas du tout à ça. Du coup, vous allez être un petit peu perdu. Ça va être des choses souvent très fines lamelles, ou alors hachées menu. Du coup, c'est déstabilisant. On n'a pas vraiment de repères. Même si vous vous dites, bah, je vais me faire un bon steak, bah, ouais, mais non, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Voilà, et ça ressemble pas comme chez nous. Et c'est sûrement très bon, mais ça doit pas se cuisiner de la même façon, ça se mange pas de la même façon. Et du coup, bah, c'est un petit peu déroutant aussi quand vous faites des courses la première fois. Bon, encore une fois, c'était un petit supermarché hein, où j'habitais, hein. Enfin, tous ceux qui étaient autour de chez moi, c'était des petits supermarchés. J'habitais dans le centre. Du coup, il n'y avait pas de très gros supermarchés.
Dans Kyoto, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup dans le centre-centre. Mais voilà, si on s'excentre un petit peu, alors pas en banlieue forcément, mais je me souviens que par exemple ma pote qui habitait dans le Shotengai de Sanjo, dont je vous ai déjà parlé, avait un supermarché sur 2 étages. Et il y avait du choix. Ça ressemblait plus à un vrai supermarché comme on peut avoir un peu à droite à gauche, quoi. Peut-être pas, si vous habitez en province, ça va pas être au Auchan avec le parking de 6 000 places, bien sûr. Mais ça ressemble à un supermarché qui est un peu plus peut-être un Monoprix à Paris, pour ceux qui sont à Paris, où ça va être un peu plus grand, etc., quoi. Alors que, moi, mes frescos, ça ressemblait vraiment plus à un combini, comme je vous l'ai dit, en un chouïa plus grand, mais c'était pas non plus la folie, quoi. Dans les grands supermarchés, par contre, on va trouver quand même un peu de tout. On va trouver par exemple des steaks hachés, des pâtes, comme je vous le disais. Alors bien sûr, pas comme en France, mais vous aurez un peu de choix. Et moi, il y avait 3 paquets de spaghettis, encore même pas. Je pense qu'il y avait 2 paquets de spaghettis qui se couraient après. Et comme je vous le disais, c'était des doses japonaises. Ça me faisait limite un repas, donc c'était pas très tentant, puis c'était cher en plus pour ce que c'était. Au Japon, il y a aussi des légumes, forcément. Et vous l'avez compris, je ne suis pas le spécialiste des légumes. Je fais même partie de ces cons-là qui ont du mal à différencier un concombre d'une courgette ou d'un radis. Bah oui, bon, j'en rajoute un petit peu, mais c'est pas si loin que ça. Et au Japon, il faut le savoir, les légumes, ça peut être quand même super cher, comme les fruits. Comme aussi parfois la viande. Donc, on en achète moins, forcément. Mais il y a des légumes plus japonais, on va dire, qui sont à meilleur prix. Le problème, c'est que pour le Pékin lambda, on ne sait pas vraiment quoi en faire, comment le cuisiner. Mais bon, il n'y a sûrement rien de compliqué, il suffit juste de se renseigner un chouïa, il y a Internet en plus pour ça, c'est toujours super simple. Mais vous l'aurez compris, perso, je ne l'ai pas fait, donc j'ai pas tenté l'aventure. En plus, les légumes, c'est pas ma came. Mais on va finir quand même sur le supermarché sur un petit goût sucré. Un truc un peu cool que j'aimais bien dans les supermarchés, c'est les glaces. Parce que j'avoue, niveau glace, il y a souvent du choix. Alors, c'est pas des glaces de ouf non plus, mais il y a quand même le choix et c'est sympa. Par contre, dans les supermarchés, dans les tout petits en tout cas, faut oublier tout ce qui est produit, par exemple, d'entretien. Du genre, je sais pas, moi en France, quand je fais mes courses, je vais peut-être acheter mon dentifrice, des sacs poubelles, etc. À Kyoto, dans mon fresco, il y avait des choses, mais ça tenait en gros sur une étagère. Il y avait un paquet de PQ, un dentifrice, 2 sortes de sacs poubelles. Alors, sachant qu'au Japon, les sacs poubelles sont codifiés et il n'y avait pas tout, par exemple. J'en ai déjà parlé des sacs poubelles, mais j'en reparlerai sûrement. Donc pour les autres courses, il fallait voir ailleurs. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. On va passer du coup à l'instant moment où on va parler encore bouffe. Bah oui, on est dans le sujet, allons-y. Car oui, cette semaine, on va aller dans une maison qui fait à manger et qui fait à manger japonais. C'est la maison qui fait, elle fait des mochi. Bah oui, des mochi. Je vais vous parler de la maison du mochi du coup. Voilà, tout est dans le titre. Alors, on va pas faire la pub de la maison du mochi, parce que c'est pas non plus la rubrique qui veut ça, parce qu'on est là pour parler d'Instagram. Mais bon, en vitesse, c'est une Française qui a lancé des boutiques de mochi en France, donc, et qui sont pas mauvais. Voilà, pour les avoir testés, moi je les ai plutôt trouvés même bons. Il y a une boutique en ligne pour ceux qui sont en manque de mochi. Franchement, ça fait vraiment le boulot. Et donc je vous invite à aller sur son compte Instagram car voir des mochi régulièrement qui sont super kawaii, ça fait toujours plaisir. Les photos sont jolies. Bon, forcément vous allez voir beaucoup de mochi parce que c'est quand même le thème, vous vous en doutez. Mais ça donne faim et je le redis, les photos sont vraiment chouettes. Les mochi sont bien mis en valeur. Ça donne vraiment envie de tous les manger et ça fait une dose de Japon dans son feed Instagram. Que demander de mieux? Si vous connaissez pas les mochi, c'est une genre de boule de riz, une boule de riz gluante. Alors attention, on appelle ça la maison du mochi, ils appellent ça des mochi, mais techniquement ce qu'ils font c'est plus des daifuku pour ma part, car le daifuku c'est une pâte de riz gluante fourrée avec des fruits. Et le classique, on va dire c'est celui à la fraise. Mais bon, franchement si vous avez l'occasion au Japon, tentez-en car c'est vraiment pas mauvais, puis c'est quand même une des spécialités japonaises sucrées. C'est pas très sucré mais vous avez compris. Et si vous êtes en France, la maison du mochi, vous pouvez y aller les yeux fermés pour avoir mangé plusieurs fois là-bas. C'est bon et leur Insta à mon avis vous donnera envie. Mais il est grand temps de passer à la fameuse rubrique Voldemort. Et il va peut-être falloir le préciser car vous devez vous dire ce mec qui kiffe Harry Potter. Pas du tout, voilà, je suis pas du tout un fan, j'ai regardé les films, j'ai jamais lu les livres. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus, voilà, c'était une précision hyper importante à donner, mais non, je ne suis pas un fan d'Harry Potter, je suis désolé.
Mais bref, dans la rubrique Voldemort, on va dire bonjour à une bibliothèque. Et oui, hello bibliothèque, bibliothèque hello. Oui, on est comme ça sur Explore Japon, on est foufou. On va aller donc chez Bibliothèque Hello à Kyoto. Alors c'est un coffee shop, slash boulangerie, slash pâtisserie, slash on peut manger aussi le midi et le soir des pâtes et d'autres plats. C'est très connu, c'est dans les guides touristiques car le lieu est très joli. Il y a de grandes bibliothèques qui vont jusqu'au plafond avec un plafond qui est très haut, qui fait jusqu'à 2 étages quasiment. C'est rempli de bouquins, il y a des canapés confortables, 2 grandes tables, des espaces plus petits avec des tables pour 2 personnes. Bref, plein d'espaces différents, c'est bien pensé, il y a des ambiances un petit peu différentes, il y a beaucoup de plantes et de verdure. Franchement, la déco, le lieu, il est top de chez top. Pour moi, c'est un beau boulot de coffee shop. Voilà, les mecs ont bien bossé, ils ont fait un lieu qui est vraiment chouette. Et en plus, le café, il est bon. Ouais, ils ont un très bon café, il y a du choix varié, de bons grains qui sont bien choisis, qui sont bien exécutés, c'est maîtrisé. Les gâteaux, c'est une tuerie. J'adore manger là-bas leurs tartes. Voilà, pour les abonnés au Patreon, je vous mettrai des photos des tartes. Donc le Patreon, c'est patreon.com/explore Japon tout attaché. Donc pour les abonnés Patreon, je vous mettrai des photos. Vous m'en direz des nouvelles. Franchement, la tarte à la mangue, la tarte aux fraises. C'était une petite crème un peu épaisse pour la base avec des fruits frais dessus. Oh là là, c'était tellement bon. C'était très bon. Mais pour moi, il y avait 2 ombres au tableau chez Monsieur Bonjour la bibliothèque. Car oui, le prix déjà, c'était pas donné. Que ce soit le café ou les gâteaux, c'était quand même un prix qui est un peu au-dessus de la moyenne, on va dire. Le porte-monnaie, on le sentait quand même passer. Après, il y avait de la qualité, donc la qualité se paye aussi. Mais j'avoue, c'était pas l'endroit le plus cheap, c'était pas le coffee shop le plus cheap, pas le truc qu'on allait manger tous les matins, un petit gâteau. Sauf si vous êtes, bien sûr, pété de thunes. Et une autre au tableau pour moi, qui était vraiment celle que j'aimais pas trop, c'est qu'ils étaient pas très serviables. Ça sentait pas la bonne humeur, la joie de vivre et la rigolade. Je pense que les employés qui tournaient souvent au passage devaient pas être super bien traités, super bien payés. C'est qu'une supposition, parce que j'ai jamais rien vu, j'ai jamais vu des mecs gueuler ou une mauvaise ambiance, enfin une mauvaise ambiance en direct. Mais franchement, l'ambiance, encore une fois, était pas au top. Après, on vous servait, on vous crachait pas à la gueule, mais voilà, c'était pas ambiance sourire, bienvenue. Ça sentait pas la joie comme dans certains cafés. Par exemple, Walden Wood, où les mecs, ils avaient tous le smile, ils rigolaient, etc. Là, ouais, c'était un peu balai dans le cul, quoi, on va dire. Mais franchement, le lieu est super chouette. C'est super beau, c'est vraiment joli. Si vous êtes à Kyoto, faites une pause là-bas au moins une fois, ça vaut le coup. C'est un des plus beaux coffee shops que je connaisse et comme je vous le disais, en plus, on mange super bien. Le bonus, c'est que tenant au café, il y a une petite boulangerie où vous pouvez acheter du pain de mie maison. Et vous savez, mon amour pour le pain de mie, je vous en ai parlé. Donc là, c'est du pain de mie fait maison. Alors, on est encore dans le level up au-dessus. Il vous demande combien de tranches vous voulez. C'est-à-dire que vous choisissez. Vous voyez la taille du pain de mie, vous dites je veux 2 tranches. Il va vous le couper en 2. Vous allez avoir un truc moelleux, vous allez pouvoir dormir dessus. 3 tranches, 4 tranches, je veux 12 tranches. Bon, il va peut-être vous regarder bizarrement si vous en demandez 12, mais voilà. C'est à la guise de l'imaginaire. Vous choisissez, c'est votre choix. Vous pouvez choisir le nombre de tranches que vous voulez. Et franchement, il était ce pain de mie très bon. Il y avait aussi des pâtisseries, des croissants, des pains au chocolat. Pour le français que je suis, le petit retour aux sources, surtout pour ces choses-là, ça fait plaisir. Et il y avait même des kunyaman. Bah ouais, des kunyaman, les gars. Il n'y a pas de limite. Voilà, Café Bibliothèque Hello. Et franchement, c'est super bon. Vraiment, c'est une bonne boulangerie à Kyoto que je valide totalement. J'y allais pas souvent à cause de l'ambiance, comme je vous le disais. Et aussi, un autre truc, vous me connaissez maintenant, il y avait aussi un peu trop de touristes à mon goût, car c'est connu, je vous le disais, c'est dans les guides touristiques, etc., dans les Lonely Planet et compagnie, je pense. Même si, honnêtement, on va dire qu'il y avait moitié de touristes, moitié de gens locaux. Mais bon, il m'est arrivé plusieurs fois d'être agacé par des touristes italiens, espagnols, américains, français qui hurlaient dans le café alors que l'ambiance. Ouais, bon, on aime bien parler fort, on est des latins, je le sais, mais bon, au Japon, on parle pas trop fort, on fait pas trop de bruit, l'ambiance, ça se veut plus calme normalement. Du coup, ça me saoulait un petit peu, je dois l'avouer. Et justement, c'est le moment anecdote. Donc, une fois, j'étais assis dans le café et d'un coup, voilà, j'entends. Mais vraiment du brouhaha, quoi. Ça commence ça devient fatigant, ça donne mal au crâne. On a l'impression d'être dans une hall de gare tellement que ça fait du bruit. C'était vraiment bruyant, ça parlait fort, très fort.
beaucoup de bruit. Je pensais qu'il y avait genre une vingtaine de personnes qui étaient arrivées et qui avaient rempli le café. Moi, j'étais un peu en bout, un peu planqué, en train de bosser mon japonais, la tête un peu dans le guidon, donc j'ai pas fait attention. Puis je vois au bout de 40 minutes un couple d'Italiens passer à la caisse. Ils sont deux, petits couples mignons, etc. Ils s'en vont. Et là, calme plat. En gros, Al 2, il devait faire le bruit de 40 Japonais réunis, je pense, voire même plus. C'est pour ça que j'ai du mal à être avec des Italiens dans un endroit calme. Je dois l'avouer, les Italiens, je ne peux pas parce que... Ah, bah, bella, bella, bella. Non, arrête de parler très fort, arrête de faire plein de bruit, arrête de bouger partout. On est dans un endroit calme, on n'est pas dans un stade de foot. Calme-toi, s'il te plaît, l'Italien, calme-toi. Bon, bien sûr, je généralise, tous les Italiens ne sont pas comme ça, vous vous en doutez. Mais souvent, voilà, si je vois des Italiens quelque part dans un endroit confiné, j'essaye de ne pas rester longtemps parce que j'ai un petit peu peur pour mes oreilles. Désolé pour les Italiens ou les fans d'Italie, vous avez le droit de parler fort, hein, vous pouvez le faire bien sûr, mais évitez de le faire à côté de moi, comme ça tout le monde sera content. Bref, Café Bibliothèque Hello, c'est au nord du centre de Kyoto, ça veut un peu rien dire comme ça, mais ça reste le centre, c'est juste au-dessous du palais impérial, et c'est une super bonne adresse pour se poser. Mais voilà, il est temps de passer au coup de cœur du moment, et on va rester dans les gâteaux. Et je voudrais peut-être aussi m'excuser, je ne sais pas, je n'ai pas écouté encore le rendu, mais mon ordinateur chauffe, je ne sais pas ce qu'il a, il n'est pas en forme là. Et j'enregistre dans la cuisine, je suis dans un petit studio, donc la dernière fois j'étais dans une armoire, aujourd'hui je suis dans la cuisine, je teste les meilleurs endroits pour essayer d'enregistrer. Et le frigo a démarré tout à l'heure, je m'en étais pas rendu compte. Du coup, il y a un petit bruit, un petit bzzz comme ça de frigo. J'espère qu'il ne sera pas, qu'on ne l'entendra pas trop. Mais allez, on est parti pour parler du coup de cœur de la semaine. Et comme je l'ai dit, on va parler de gâteaux. On va parler de Sébastien. Sébastien, t'es décédé. Bon, pour ceux qui connaissent pas le sketch de Gad Elmaleh, les premiers sketchs de Gad Elmaleh, ça va pas trop vous parler. Mais j'ai envie de parler de Sébastien. Car vous le savez, je suis à Strasbourg depuis une semaine environ, enfin 2 semaines maintenant. Et je découvre la ville et chaque matin, je me pose sur une petite place terrasse qui donne sur la petite rivière qui entoure le centre pour boire mon café tranquillou. Et juste en face, j'avais repéré un glacier / pâtisserie qui s'appelle Sébastien. La vitrine me tentait depuis le premier jour où je suis passé devant. Et j'ai cédé au bout d'une semaine et je dois l'avouer, j'ai bien fait. J'ai mangé là-bas un délicieux cheesecake yuzu mang, on a un peu de japonais aussi là-dedans, une vraie tuerie. C'était pas donné par contre, 5€, surtout que c'est une barre plus qu'une part de cheesecake. Du coup, je trouve que le prix est un peu disproportionné par rapport à la taille. C'est-à-dire que pour Paris, la part de cheesecake va être à 5-6€, mais ça sera une part de cheesecake. Là, vous avez l'équivalent peut-être de la moitié ou 3/4 d'une part de cheesecake. Je trouve ça un petit peu chéros. Mais bon, les ingrédients sont de qualité, ça se sent. Le goût, il est là, il est top, j'ai vraiment adoré. J'ai aussi mangé un cake marbré au chocolat et une focaccia végétarienne ainsi qu'un flan. Et franchement, c'est pas la meilleure pâtisserie du monde, hein, d'accord, mais ils sont pas mal. Je pense que pour Strasbourg, ils doivent avoir un bon niveau. Quand je dis pour Strasbourg, ça peut dire les ploucs de Strasbourg, hein, c'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, dans la ville, je pense qu'ils doivent quand même avoir un assez bon niveau. Après, j'ai pas testé toutes les pâtisseries, j'en ai testé 3. Donc pour l'instant, c'est mes préférés, mais 3 sur Strasbourg, je pense qu'on peut faire mieux. Du coup, ça fait le job. Le flan était bien, là aussi, j'en ai mangé des meilleurs, on va dire. La focaccia, vraiment chouette, alors que comme vous l'avez compris aujourd'hui, je ne suis pas très légumes. J'ai pris du plaisir à manger cette focaccia végétarienne. Le cake marbré, par contre, j'étais un petit peu déçu. Voilà, c'était pas ouf. Par contre, il était mastoc, il était très gros pour 2€. Là, j'en ai vraiment eu pour mon argent. L'inverse du cheesecake, on va dire, au niveau taille. Mais vraiment, le cheesecake, c'est une tuerie. Je pense que ça va devenir mon petit péché mignon, le mangue yuzu. Moi, j'adore la mangue et j'adore le yuzu, vous le savez maintenant. Donc, mélanger à un cheesecake, voilà, c'est mon petit plaisir de cette semaine et qui risque d'être mon petit plaisir des semaines suivantes, comme dirait l'autre. Et donc, on va se faire un petit cake yuzu tous ensemble pour le plaisir, comme dirait l'autre. Mais voilà, sur cette note musicale pourrie, je vous dis donc à la semaine prochaine pour, vous le savez, un nouvel épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye, matane.